Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, on va découvrir les énergies de ce mois de septembre, de cette rentrée 2024. Évidemment, c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Et je vous ai tiré trois cartes du La Nota Lenormand, accompagné de trois cartes du Laxir Starot en version pocket. Ici, c'est le domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Ici, c'est le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et ici, le domaine matériel, tout ce qui est lié aux investissements, à l'argent, à votre bourse. Voilà. On va tout de suite découvrir la carte focus de ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Nous avons l'homme, l'énergie de l'homme. Alors, elle peut vous représenter, évidemment, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, évidemment, ça peut nous parler aussi d'un homme présent autour de vous, en tout cas d'une énergie masculine. Ici, ça nous parle de relations. Alors peut-être que vous êtes en couple ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ouais, alors c'est très drôle, hein. On a quand même trois cartes, l'âme majeure. Très intéressantes d'ailleurs, elles sont porteuses de beaucoup d'énergie, un petit peu, je dirais, assez forte, parce que au centre, nous avons ici l'étoile. L'étoile, c'est un petit peu les projets, c'est un petit peu avec évidemment accompagné de la carte de l'homme. L'homme, c'est aussi l'énergie yang, c'est l'énergie évidemment l'énergie mon Dieu, l'énergie yang, pardon, c'est l'énergie des actions. On met en place des choses. On est dans une énergie aussi avec cette carte de l'étoile. C'est aussi une énergie de carte de guérison. Pour moi, il y a ici une situation à guérir, alors peut-être par rapport, en phase de guérison plutôt, peut-être par rapport à une histoire d'amour, une histoire de couple, une histoire, je sais pas, une situation relationnelle aussi, en rapport avec une personne de votre entourage d'énergie masculine. Mais quand on regarde un petit peu l'énergie de ces six cartes, ici, pour moi, il y a un changement qui s'opère par l'arrivée aussi de la roue de la fortune. Alors déjà, l'étoile, ici, de rester optimisme et de rester ouvert face à peut-être aussi des blessures affectives, des blessures émotionnelles qui pourraient, pour moi, être signe, en tout cas avec ces énergies ici, qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus comment est-ce qu'on peut dire, serein. Peut-être que vous êtes en phase justement de reconstruction par rapport à une situation compliquée, par rapport à une situation douloureuse, enfin qui était très douloureuse. Et pour moi, on a vraiment alors ça peut être un couple hein, qui a traversé un petit peu des difficultés ou qui traverse encore un petit peu. On a cette roue de fortune qui nous dit, allez, cette fois, il faut garder espoir, il faut garder la foi en votre couple, enfin si vous l'avez encore évidemment, et de pouvoir justement tourner la page et de se tourner et de mettre en place les choses pour que on reparte sur peut-être de bases tout à fait nouvelles. Globalement ici, pour moi, au niveau des Verseaux, il y a une forme de renouveau. Alors certains, la mort, bon moi avec les énergies qu'il y a autour, la mort, généralement on l'associe plutôt à la rupture, mais à une fin de cycle. Et pour moi, vous êtes dans un fin de cycle. Alors, pour certains, peut-être, malheureusement, ça sera une rupture, mais moi, je la vois plus pour la fin d'une situation qui était compliquée, qui était pour vous, peut-être même si vous êtes célibataire, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était inconcevable de pouvoir vous projeter avec un ou une partenaire. Et pour moi, là, cette rentrée, ça, c'est un peu une forme fin de guérison, ouais, de guérison. On est sur, on est un petit peu sur justement laisser de côté un petit peu ce qu'on a, enfin pas laisser de côté, mais d'aller mieux par rapport à ce qu'on allait avant et de prendre justement le soin,
oh mon Dieu, le temps vous allez prendre sur cette rentrée le temps de finir, de poncer, de soigner ces blessures que je vous parlais tout à fait tout à l'heure par rapport à des blessures sentimentales, affectives, des blessures par rapport peut-être à une situation relationnelle qui était très compliquée. Voilà, il y a cette mise en place pour cette rentrée. Pour moi, il y a une carte de renouveau. Et l'énergie de la fortune, c'est vraiment quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse. On a envie de passer à autre chose. Et en plus, c'est appuyé ici avec la carte évidemment de la mort. Mais cette roue de fortune, elle nous dit, ben voilà, c'est une question de destin, c'est une fin de cycle. Et le cycle, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus tourné vers justement cette notion de guérison, cette notion de garder espoir, cette notion de sourire à nouveau ou de pouvoir penser ouais, de pouvoir peut-être penser à refaire, à rencontrer quelqu'un, à ouvrir son cœur, alors qu'il y a quelque temps, c'était juste pas possible. Il y a vraiment cette notion voilà, d'avancement, de cycle de vie, de changement et d'opportunité. Mais la roue de fortune, son essence même, la principale, c'est quand même les nouveaux départs. Et elle vient appuyer ici avec la carte de la mort. Voilà, c'est vraiment ça, dans ce domaine sentimental, relationnel pour vous, mes amis, les Verseaux. On va regarder évidemment la partie professionnelle. Très intéressant. Ici, on a le renard accompagné de la carte du fou. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, ça peut être lié pour certains au niveau professionnel et relationnel, sentimental. On a ici, et c'est très souvent quand on a la carte de la mort ou la carte de la roue de la fortune, il n'y a pas qu'un domaine qui prend un nouveau départ, c'est suivi généralement aussi d'autres domaines ou d'autres situations. Et là, pour moi, il y a vraiment cette situation-là. On a la carte du fou. Alors le fou, c'est on se lance, on fait le premier pas, on a cette notion d'audace, de partir dans une aventure, une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure au niveau de ses études, je sais pas, une nouvelle voie, ou pour certains ça peut être comment il faut dire, une réorientation. Il y a vraiment cette idée de... Ouais, de transformer. Il y a aussi cette notion de transformation. On a tendance à oublier des fois avec le fou. On a envie de transformer quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment cette envie ouais, de changer, d'accueillir un petit peu le changement et les opportunités. Parce qu'il y a ici des opportunités d'un nouveau départ, de nouvelles aventures, de nouvelles choses qui pourraient ici arriver. Ça peut être concernant un nouvel emploi, concernant, je sais pas, un nouveau stage, une nouvelle formation. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, on vous conseille, ici, avec le 7 de bâton, de... comment est-ce qu'il faut dire ça ? Accompagné avec le roi de denier, vous allez vous sentir peut-être... Ça va être un milieu un petit peu compétitif, malgré tout. Quand je vous dis nouveau départ, ça peut être nouvelle formation, ça peut être nouvel emploi. Et ben voilà, il faut s'attendre à ce qu'on ne soit pas les seuls. Et parfois, dans certains domaines, les places sont convoitées, sont chères. Donc, il va falloir un petit peu vous vendre. Vous vendre dans le bon sens, c'est-à-dire de dire, ben voilà, moi, j'ai vraiment envie, je suis motivée, à partir dans cette formation, ou me présenter pour ce nouvel emploi. Ici, c'est de vraiment défendre votre position, défendre vos convictions, défendre vos compétences, parce que vous en avez. On va peut-être mettre en doute, justement, avec ce serpent qui vient un petit peu qui vient un petit peu déstabiliser ce 7 de bâton et ce roi de denier. Persévérer, c'est un nouveau challenge. Pour moi, il y a un nouveau challenge ici dans ce domaine professionnel, votre carrière, évidemment, vos études, comme je vous disais, vos activités. Il y a une notion de challenge, il y a quelque chose, voilà. Mais ça va pas se faire sans devoir, voilà, relever un défi.
Il y a aussi cette notion de rester très concentré, vous voyez, cette femme qui est dans une bulle, et on a ces bâtons, il y en a un spécialement qui essaye un petit peu de péter cette bulle, essayer de vous faire sortir un petit peu de votre concentration, mais ne vous laissez pas faire, parce que pour moi, il y a une notion ici de victoire, il y a une notion de décrocher quelque chose que vous désirez depuis un moment, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait vibrer. Encore une fois, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une réorientation, ça peut être un nouveau projet, vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, la rentrée, il y a vraiment une énergie ici qui vous porte vers le renouveau, autant dans le domaine relationnel, sentimental, autant dans le domaine professionnel. Et je sens ça, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, il y a vraiment l'énergie qui vous porte, qui vous donne vraiment cette niaque pour passer à autre chose, pour voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité que vous l'avez eu pour certains Verseaux ces derniers mois. Je dirais même ces derniers 18 mois, c'était compliqué pour certains. Et là, il y a vraiment cette sac. C'est vraiment l'énergie ici de ces deux cartes-là, plus encore la carte du fou, qui nous inspire à aller de l'avant, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous donne l'énergie pour pouvoir concrétiser tout ce qu'on veut vraiment concrétiser sur cette rentrée 2025. Encore une fois, moi je parle du mois de septembre, c'est les énergies de septembre, mais pour moi elles vont au-delà du mois de septembre et de cet automne. Ça va jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir justement, pour certains se réorienter, pour d'autres prendre vraiment un nouveau départ dans ce domaine de vos activités, de vos études, mais aussi dans un aspect ici relationnel qui va vous porter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec toutes ces énergies. Maintenant, on va partir ici, je vais y arriver, à retourner cette carte. Domaine matériel. On a du changement qui s'annonce, on a une amélioration. Voilà, on a peut-être aussi ici des frais avec un enfant qui a quitté le foyer ou qui est parti pour des études ou qui est... Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On va regarder. On a quelque chose de nouveau aussi. On a quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, on a un 7 d'épée, un cavalier de bâton. Il y a beaucoup de passion ici. On est passionné par quelque chose. On est animé dans ce contexte aussi domaine financier. On a, bon, évidemment, on a un 7 d'épée qui est pas super, mais il n'est pas si mauvais que ça, parce que le 7 d'épée, ça nous parle de fausseté, ça nous parle d'hypocrisie, ça nous parle de vol, de tromperie, voilà. Et faites attention si vous avez envie d'investir, si vous êtes vraiment dans cette énergie de concrétiser quelque chose de nouveau, faites attention à ce qui vous avez en face, à ce que vous signez, à ce que vous vous engagez. Lisez vraiment entre les lignes. Si vous vous sentez pas sûr de quoi que ce soit, demandez à un professionnel. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Il ne faut pas hésiter de vraiment demander conseil. Il y a une notion ici de stratégie. L'amélioration, elle peut arriver, mais avec des plans, avec quelque chose de travaillé, avec quelque chose de pensé, vous voyez, avec beaucoup de clarté. C'est ça. Ici, il faut un petit peu plus de clarté peut-être dans votre façon d'investir, dans votre façon de dépenser, parce que, certes, on est passionné par des choses, on apporte beaucoup de choses dans sa vie, mais quand on doit engager financièrement des choses, il faut bien regarder si déjà on ne se fait pas avoir, si nos moyens nous le permettent. Ne vous laissez pas tenter justement par quelque chose de pas très clair pour vous, ou peut-être parce qu'on vous dit mais c'est tout nouveau, tu pourrais te lancer ou investir là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez mon discours, mais c'est un peu ça. Et on a aussi ici
Je pense certainement quelque chose lié à quelque chose de nouveau, mais quelque chose aussi lié à un de vos enfants. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être un enfant qui vole de ses propres ailes, voilà, avec lequel vous avez peut-être des projets peut-être financiers, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on est passionné. Je pense vous allez bien vous rendre compte que le projet ou quelque chose que vous avez envie de faire, ça vous passionne, vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme, mais attention, encore une fois, soyez quand même prudent dans tout ce que voilà, vous investissez. Euh, on peut aussi avoir ici des rentrées voilà, inespérées. En tout cas, on a vraiment dans cette notion, il y a beaucoup d'argent rapide qui circule, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est un petit peu ça, hein, le cavalier de bâton. On a le feu, voilà, on a le feu. Alors n'ayez pas trop le feu dans votre bourse. Voilà, c'est un petit conseil. Ne dépensez pas trop sur des coups de cœur ou des achats compulsifs, hein. Et regardez bien quand vous signez quelque chose, quand vous investissez quelque chose, parce qu'ici, il y a un projet qui est super sympa. Il y a quelque chose où on va arriver au bout d'un projet. Voilà, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a quand même quelque chose d'assez équilibré. Ne vous laissez pas tenter par quelqu'un qui vous propose un truc ou quelque chose, ou tout d'un coup un achat conséquent, hein. Moi, je ne parle pas d'un achat, je ne sais pas moi, un petit achat, hein. Il y a quand même un projet derrière, il y a quelque chose qui vous anime depuis un certain temps. Vous allez voir le bout de tout ça, vous arrivez au bout, mais des fois, vous savez, quand on est pressé de voir quelque chose aboutir, eh ben, on fait des fois un petit peu n'importe quoi parce qu'on est pris sous le feu de l'action. Donc voilà, il y a cette notion-là ici. Faites preuve de maturité, voilà, c'est ça. L'enfant, il nous montre un petit peu de se dire, ben, fais attention, quand on est dans ce domaine un petit peu matériel, ça peut toucher mais plein de situations. Voilà, faut pas agir comme des débutants, et si on ne connaît pas une situation dans laquelle on s'engage, ou vous ne connaissez pas au point de vue de la loi, au point de vue de certaines choses, quand on signe des contrats, quand on signe des crédits, eh ben, on se renseigne, voilà, c'est ça. Il ne faut pas vous laisser porter par quelque chose voilà, qui vous passionne, et puis on ne pense pas à tout ce qui est matériel derrière, et puis après on se trouve le bec dans l'eau, on se trouve vraiment voilà, dans la merde, quoi. En bon français, c'est un peu ça. Donc voilà, ces énergies, pour moi, me parlent de quelque chose de positif, d'avancement, de progression, d'amélioration. Mais attention derrière, soyez prudent quand vous engagez quoi que ce soit, un contrat, un crédit, de l'argent, un gros achat. On vous le demande, et moi, quand elle est en centrale, cette carte du 7 d'épée, ben, faut vraiment se méfier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire arnaquer, hein, c'est pas ça, c'est qu'on vous demande quand même de lire entre les lignes, de prendre vos dispositions nécessaires, que vous soyez pas un petit peu bec dans l'eau, parce que sous le feu de l'action, vous n'avez pas pensé que c'était, voilà, je sais pas, hein, que c'était un remboursement sur plusieurs mois, que c'est un remboursement, voilà, vous vous adaptez vraiment à votre situation, mes chers amis les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous cliquez sur la cloche, activez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.